attendu toute la journée. Vous avez attendu toute la journée qu'on vienne vous parler. Cela mérite d'être félicité. Je voudrais vous exprimer tout le plaisir que j'ai de vous retrouver. C'est vrai que je suis venu à plusieurs reprises à Tchamba organiser des réunions. Mais je crois que désormais, pour faire une bonne réunion à Tchamba, il faut venir la nuit. Parce que j'ai fait des réunions dans la journée, j'ai fait des réunions le matin, mais je n'ai jamais fait une réunion à Tchamba avec une foule de cette ampleur. Et donc l'importance de la foule manifeste votre volonté de changement. Comme vous, toutes les populations togolaises aspirent au changement. Le mot le plus employé depuis quelque temps, de Lomé jusqu'à Sinkassé, c'est changement. Changement. Et les Togolais veulent que ça change parce que leur quotidien est difficile. Parce que le pouvoir lui-même et son plus grand représentant, le chef de l'État, il dit que une petite minorité jouit des richesses. Seule une petite minorité au Togo jouit des richesses nationales. Il l'a dit le 26 avril 2012. Ça veut dire qu'il est conscient de la situation, mais il a oublié de dire que lui aussi fait partie de la petite minorité. Donc le changement auquel aspirent les Togolaises et les Togolais aujourd'hui, c'est le changement qui leur permet de mieux vivre, de mettre leurs enfants à l'école, qu'ils aient une bonne éducation, qu'ils aient les soins appropriés quand ils sont malades, c'est-à-dire qu'il y a des structures de santé qui s'occupent de leurs enfants quand ils sont malades, qu'ils aient surtout du travail. Du travail. Parce que le travail au Togo est devenu une denrée rare. Les élèves ou les étudiants, quand ils finissent leurs études, restent à la maison. Ou bien font du sémidjan. Ce n'est pas pour ça qu'ils ont étudié. Ce que nous voulons, nous, partis représentés dans le collectif Sauvons le Togo, c'est que nous puissions créer les conditions pour qu'il y ait du travail pour tous, pour que les citoyens soient respectés par les autorités. C'est très important parce que au Togo, les autorités ne respectent pas les citoyens. Et vous savez bien qu'il n'y a dans aucune famille au Togo des gens qui n'aient été brimés par le pouvoir en place. La dernière en date des affaires que vous connaissez, c'est l'affaire des incendies des marchés, du marché de Kara et du marché de Lomé. Cette affaire qui a permis au pouvoir de continuer de brimer les Togolaises et les Togolais, de détenir, de maintenir en détention des innocents, d'inculper des innocents et de garder en détention un innocent qui en est mort.
Monsieur Étienne Yakanou, militant de l'ANC, est mort en détention alors qu'il ne connaît ni les tenants ni les aboutissants de cette affaire d'incendie des marchés. Alors, quand nous disons ça suffit, c'est que ça suffit. Au Togo, il faut mettre fin à l'arbitraire. Il faut mettre fin à l'arbitraire, pourquoi? On vient de parler des emplois. Le manque de travail au Togo est dû en grande partie à l'absence d'état de droit. Parce que les institutions sont instrumentalisées, notamment l'institution judiciaire. Or, qu'est-ce qui crée l'emploi? C'est l'investissement. S'il n'y a pas d'investissement, il n'y a pas d'emploi. Parce que l'emploi ne se décrète pas. Les autorités ne peuvent pas dire je vais créer 100 000 emplois de fonctionnaires. Il faut trouver l'argent pour les payer. Quand il n'y a pas d'état de droit, pas d'investissement, parce que personne ne met son argent dans une affaire en sachant que quand il va y avoir des problèmes et qu'il ira au tribunal, le juge va voir noir, il va dire blanc. C'est comme ça au Togo. Et nous voulons que ça change. Nous sommes venus ici aujourd'hui pour soutenir nos collègues que nous présentons comme candidats sur la liste CST, sur la liste de la circonscription électorale de Tchamba. Et nous vous demandons de voter pour eux. Si vous votez pour eux, si vous nous donnez les 3 sièges de la préfecture ou de la circonscription électorale de Tchamba, nous allons, avec les autres élus, pouvoir constituer la majorité d'où sera issu le prochain gouvernement. Et nous pourrons nous atteler aux tâches que nous nous assignons pour sortir les Togolaises et les Togolais de la misère. Voilà pourquoi nous sommes là pour vous demander, pour soutenir nos candidats et pour vous demander de voter pour eux. Pour voter, il faut faire preuve de discernement. Est-ce que ceux qui vous martyrisent, est-ce qu'ils méritent encore? Je sais que vous ne votez jamais pour eux et qu'ils volent. Oui, c'est pas ça. Vous ne votez jamais pour eux. Ils volent. Bon. Alors, il faut faire très attention. Donc, ne vous préoccupez pas de leur présence sur le bulletin de vote. Parce que vous allez voir unir. Bon, avant, il s'appelait RPT. Mais ils savent qu'ils ont fait beaucoup de bêtises avec le RPT. C'est vrai ou c'est faux? Ils ont fait beaucoup de bêtises avec le RPT. Ils ont volé, ils ont tué, ils ont menti, ils ont fait beaucoup de bêtises. Donc ils se disent, il faut qu'on change de nom. Parce que RPT là, ça fait honte. Et ils ont pensé à unir, Union pour la République. Avant ils étaient à rassemblement.
Maintenant, ils deviennent union. Ils n'ont pas pu rassembler. Et ils vont unir quoi? C'est toujours pour vous tromper. C'est toujours pour vous tromper. Est-ce que le serpent, hein, quand il laisse sa peau, vous connaissez le serpent, non? Dans la brousse là-bas, le serpent il laisse sa peau. Quand il laisse sa peau, est-ce qu'il devient lézard? Il reste toujours serpent. Et il demeure toujours dangereux. Donc, lui est aussi dangereux. Maintenant, il y a le nouveau petit frère. Il y a le nouveau petit frère de l'Unir. C'est qui? Ah, c'est l'UFC. Bon, on va dire simplement, il vaut mieux ne pas se préoccuper du petit frère. Parce qu'il fait la même chose que le grand frère. Le grand frère, c'est unir. Le petit frère, c'est... Oubliez-les. Je voulais dire un mot de nos amis, les policiers, les gendarmes. Bon, vous savez que les gendarmes, les policiers, ou les forces de l'ordre, même les militaires, ce sont nos frères. Ce sont nos frères. Est-ce qu'ils sont nés gendarmes, policiers ou militaires? Non. Ils sont sortis de nos maisons pour devenir gendarmes, policiers, militaires. Hein? Mais on les envoie faire de mauvaises choses contre nous. C'est vrai ou c'est faux? On les envoie nous taper, nous casser la tête, envoyer des grenades lacrymogènes sur nous, envoyer des grenades lacrymogènes dans nos maisons. C'est vrai. Bon. Or, c'est le pouvoir qui les envoie. Bien que la Constitution dise qu'ils peuvent refuser, ils n'arrivent pas à refuser parce qu'ils pensent à la maison. Si je refuse maintenant, si on me renvoie, c'est fini. Plus de boulot, plus de salaire, plus de famille. Mais, pourquoi nous voulons que ça change? Pourquoi nous voulons que ça change? Parce que nous savons que leur travail, c'est pas de nous taper, de nous envoyer des grenades lacrymogènes, de nous casser la tête. Et nous ne les enverrons jamais vous frapper. Quand nous formerons notre gouvernement, nous ne les enverrons jamais vous taper. Nous appliquerons la loi. Et la loi ne dit pas que les gendarmes torturent les gens, les policiers frappent les gens, etc. etc. Tout, c'est pour votre bien, c'est pour leur bien, c'est pour leur bien également que nous voulons que ça change. Bon, vous êtes restés longtemps à nous attendre. Monsieur le coordinateur du CST a parlé des votes et a parlé de la préservation du résultat. C'est très important. Parce qu'il ne suffit pas, partout, il suffit, les gens votent, on compte, ils gagnent, certains perdent, et puis c'est tout. Mais au Togo, tu gagnes et tu perds. Tu perds et tu gagnes. Donc, il faut être très vigilant. Il faut être très vigilant.
Celui que vous mettez, il ne s'agit pas, on voit tout le monde ici, on voit Kamboli, tout le monde est mobilisé dans la préfecture de Tchamba. On dit, oulala, c'est fini, nous avons gagné. C'est faux. C'est faux. Si vous n'êtes pas vigilant, vous allez perdre. Et les trois candidats là ne seront pas élus. Donc, il faut préserver la victoire. Et pour cela, il faut mettre des gens vigilants, comme les jeunes là-bas, là, dans le bureau de vote, comme partout. Donc, il faut surveiller le juge. Il ne faut pas se laisser influencer par le gros français, le grand français du juge. On est là pour vérifier les choses, et pas pour parler français. Hein? Donc, chers amis, je suis à la fin de mon intervention. Je vous remercie d'avoir attendu jusqu'à présent pour écouter nos messages et surtout, nous sommes très heureux de vous voir aussi mobilisés, aussi déterminés pour le changement. Je vous remercie.